L'habitude est une seconde nature, et vous ne pouvez pas vous retrouver avec une nature si vous ne vous êtes pas habitué à la développer. Ceci est vrai pour la pauvreté. La plupart des gens pensent qu'ils subissent leurs conditions financières, alors qu'en réalité, ils les ont créées. Certains pensent même que c'est la faute d'une autre personne s'ils sont pauvres. Mais comme le dit Bill Gates, si vous êtes né pauvre, c'est la faute de vos parents. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Parce que vous avez eu tout le temps pour travailler à devenir riche. En effet, si vous ne souhaitez pas finir pauvre, assurez-vous de vous défaire des habitudes qui rendent pauvre et qui constituent la recette parfaite pour ne jamais faire partie de la liste des millionnaires épanouis, paisibles et sereins. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez vraiment quelque chose. À présent, voici 10 habitudes qui vous rendent pauvre. Numéro 1. L'habitude de subir sa vie au lieu de la prendre en charge. Comme vous le savez, la différence fondamentale entre les riches et les pauvres, c'est que les riches pensent qu'ils doivent créer leur vie et assument la responsabilité de leurs choix, s'ajustent rapidement et prennent les dispositions nécessaires pour améliorer leur sort. En effet, les pauvres pensent et sont convaincus que quelqu'un d'autre est à la base de leurs problèmes et se plaignent à longueur de journée de ce qu'on leur aurait fait subir. La conséquence est qu'ils ne se lèvent jamais pour engager les actions personnelles qu'ils doivent engager. Et comme lorsqu'on ne fait rien, on n'a rien, ils finissent dans le besoin criard et deviennent pleurnichards. Numéro 2. L'habitude de préférer la consommation à la production. La préoccupation du pauvre est la suivante. Qu'est-ce que moi et mes enfants vont manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va porter dimanche pour l'église? Où vais-je trouver l'argent pour le mouton de la Tabaski? Il y a une promotion? Bon, je veux bien en profiter. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Tout le monde en raffole au quartier. Il me le faut moi aussi. Je ne suis pas inspiré pour travailler parce que j'ai faim. Comparé à la préoccupation du riche, la préoccupation du riche est tout autre. Comment je multiplie mes investissements? Quelle est la prochaine opportunité à saisir? Dans quel investissement je dois mettre plus d'argent? Qu'est-ce qui me rapportera plus? Je m'en fous de la faim. Si je ne travaille pas pour produire, je vais avoir davantage faim. Les pauvres et les gens de classe moyenne, c'est-à-dire les personnes qui ne sont ni très pauvres ni suffisamment riches pour être épanouies, c'est qu'ils sont plus préoccupés par comment vivre au quotidien plutôt que comment améliorer leur vie et sortir de leurs conditions invivables. Chaque somme d'argent qui rentre dans leurs mains est dépensée systématiquement et préférentiellement mise de côté pour les besoins de subsistance. Les riches, quant à eux, ferment les yeux sur leurs besoins de paraître et leur faim et investissent leur argent dans la production de biens et services qu'ils vendent et finissent par gagner gros. N'oubliez pas que les riches épargnent et investissent, et s'il en reste, ils consomment, alors que les pauvres consomment, et au cas où il en reste, ils épargnent. Et comme il n'en reste presque jamais, ils n'ont pas d'épargne ni d'investissement. Ils attendent le maigre salaire jusqu'à la retraite et à la retraite, ils attendent la maigre pension jusqu'à la mort. Ce qui constitue naturellement une des habitudes qui rendent pauvres. Numéro 3. L'habitude de vouloir gagner tout de suite. Le gain rapide. Si vous ne savez pas reporter le moment du gain, vous réduisez vos chances de gagner gros. Vous gagnerez juste ce qu'il faut pour survivre ou pour avoir l'impression de ne pas être pauvre.
Le principe est simple. Avec la semence, on peut s'aimer et récolter gros quelques 3 ou 4 mois plus tard. Mais celui qui est pressé de bouffer ne sait pas fructifier ses semences. Le secret numéro 1 de l'enrichissement, c'est la capacité à acheter et investir dans des actifs qui rendent riches et d'avoir la patience d'attendre pour qu'ils fructifient et mûrissent. Celui qui est pressé de consommer n'aura pas la patience d'attendre pour récolter gros. Le cash and carry en anglais est dangereux et fait partie des habitudes qui rendent pauvres. En effet, si vous ne savez pas être patient pour entreprendre, travailler dur, attendre la maturité et récolter gros, vous augmentez vos chances de finir pauvre. Numéro 4. L'habitude de compter sur une autre personne pour subvenir à vos besoins. Il est impossible de chercher à se battre pour réaliser des miracles lorsqu'on compte sur une autre personne pour réaliser ces miracles à sa place. N'oubliez pas le bel adage « Chacun s'assied et Dieu le pousse ». Ou encore « Aide-toi et le ciel t'aidera ». La plupart des gens ont bien la possibilité de devenir riches, mais malheureusement finissent pauvres. Car ils prennent une sorte de retraite anticipée en pensant que les parents proches ou lointains, les bailleurs de fonds et les ONG devraient résoudre leurs problèmes pour eux. Mais comme ces derniers ne donnent généralement que des miettes et des résidus, ils s'en contentent mais ne peuvent pas devenir riches avec. L'aumône peut vous permettre de survivre, mais elle ne peut pas vous permettre de vous épanouir ni de devenir riche. Numéro 5. L'habitude de ne pas utiliser et fructifier ses talents. Une des habitudes qui rendent pauvre, c'est le fait de ne pas utiliser et fructifier ses talents. La règle est simple. Certains attendent d'avoir plus pour se lancer et fructifier leurs talents. Là, les meilleurs ont plus et vont plus loin en démarrant là où ils sont avec ce qu'ils ont. En effet, il y a une sentence implacable que la plupart des pauvres ne comprennent pas, qui les maintient dans la précarité. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'en a pas, on arrachera le peu qu'il a et on le remettra à celui qui en a déjà. N'oubliez pas cet adage. Le pauvre sera davantage pauvre s'il ne fait rien pour fructifier ses talents. La plupart des gens ne savent pas que la pauvreté est un péché et que le refus de fructifier les talents reçus est encore plus sévèrement puni et doublement. Si vous n'utilisez pas un talent, vous le perdez. Et si vous n'avez pas de talent, vous mourrez pauvre. J'aime bien cet adage qui dit que le travail acharné bat toujours le talent lorsque le talent ne travaille pas assez dur. Et c'est vrai. Je répète. Le travail acharné bat toujours le talent lorsque le talent ne travaille pas assez dur. Et c'est vrai. Exactement comme celui qui perd une langue qu'il a apprise lorsqu'il ne la pratique pas. Numéro 6. L'habitude de dormir plus de 6 heures par jour et de paresser à longueur de journée. La règle dit qu'il faut travailler 6 jours et se reposer 1 jour. Il n'y a aucun doute que certaines personnes confondent tout et dorment 6 jours et ne travaillent véritablement que 1 jour par semaine lorsqu'on fait bien le point. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, dort presque tous les jours à 2 heures du matin et se réveille à 5 heures. Pourtant, il est riche. Toi qui es pauvre, c'est toi qui passes la majorité de ton temps à dormir. Et après, c'est pour critiquer le gouvernement, le président, le ministre ou je ne sais qui. Mais que font les gens qui se plaignent d'être pauvres ou de ne pas en avoir assez? Ils se reposent et dorment presque tout le temps. Lorsqu'ils ne boivent pas du thé, ils sont en train de boire l'alcool à longueur de journée ou encore critiquent et médisent les gens qui se battent pour réussir à longueur de journée.
Comme le dit si bien Jim Rohn, c'est stupide d'être pauvre et stupide à la fois. Vous n'avez pas compris? C'est-à-dire, tu es pauvre, mais en plus de ta pauvreté, tu es stupide. Du coup, tu es pauvre et stupide à la fois. Donc, il est stupide d'être pauvre et d'être stupide. Je vais encore répéter cette partie pour que ça entre bien dans ton cerveau. C'est stupide d'être pauvre et stupide. Celui qui est pauvre devrait faire gaffe. C'est-à-dire, si tu sais d'où tu viens, tu sais que tu es issu d'une famille pauvre, toi-même tu es pauvre, tu dois faire très attention. Car tu dois travailler 2 fois plus que les autres. Tu devrais travailler plus et veiller plus que ceux qui sont riches. Le grand paradoxe, c'est que ce sont ceux qui n'en ont pas, qui ne travaillent pas suffisamment. Comment peut-il en avoir plus et suffisamment? Numéro 7. L'habitude de fuir la difficulté et de ne pas prendre des risques. Vous avez certainement rencontré des gens qui disent qu'ils préfèrent le diable qu'ils connaissent au saint qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Mais lorsque vous craignez ainsi la nouveauté, vous refoulez également les opportunités. Il y a un minimum de courage pour aller vers l'idée et le difficile qu'il faut pour réaliser les exploits qui permettront de devenir riche. Comme le dit Robert Kiyosaki, dans un monde en pleine fluctuation, les seuls qui courent un risque, ce sont ceux qui ne prennent aucun risque. En fait, le richissime entrepreneur Aliko Dangote dit que la vie est ennuyeuse lorsque vous ne savez pas rêver grand et accepter les défis et les difficultés. Si vous pensez petit, vous allez finir petit. Les opportunités se cachent derrière les difficultés. Et chaque difficulté que vous rencontrez est un test d'admission à une prospérité meilleure. Si vous la fuyez, vous fuyez par la même occasion votre prospérité. Je répète cette partie. Les opportunités se cachent derrière les difficultés. Et tenez-vous bien, chaque difficulté que vous rencontrez est un test d'admission à une prospérité meilleure. Si vous la fuyez, vous fuyez par la même occasion vos prospérités. Numéro 8. L'habitude d'envier les riches au lieu de les copier. Qui s'assemble se ressemble, sans aucun doute. Le défi avec les gens qui ont une mentalité de pauvre, c'est qu'ils voient les riches comme leur problème au lieu de les voir comme leur référence. Ils voient le riche comme l'ennemi à abattre, au lieu de le voir comme la prochaine personne à qui ils vont vendre, ou tout au moins qu'ils vont copier. En effet, pour devenir riche, il faut être proche des riches, et être à l'aise aux côtés des riches et commencer progressivement à les copier. Le contraire, croyez-moi, vous garantit le maintien dans le paupérisme accentué. Numéro 9. L'habitude de préférer la sécurité de l'emploi à l'audace d'entreprendre. La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout. Si vous n'osez pas assez, vous avez raté votre naissance parce que votre mère a osé grand en vous enfantant. La douleur de l'enfance est une leçon pour tous ceux qui naissent. Mais quel dommage alors qu'aujourd'hui, des gens ne veulent pas enfanter juste parce qu'ils veulent éviter cette douleur. Il n'y a que l'audace d'entreprendre qui est permis à une personne qui préfère la sécurité d'un emploi d'avoir un emploi. Je répète, il n'y a que l'audace d'entreprendre qui est permis à une personne qui préfère la sécurité d'un emploi d'avoir un emploi. Autrement dit, ton emploi que tu as aujourd'hui, tu l'as parce que quelqu'un a eu l'audace d'entreprendre. Si un entrepreneur n'avait pas renoncé à sa sécurité financière, il n'aurait pas créé une entreprise pour employer des gens. La mauvaise nouvelle, c'est que celui qui ne veut pas risquer gros ne peut pas gagner gros. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous préférez l'emploi,
vous avez toujours la part maigre et les entrepreneurs et investisseurs se taillent la part du lion. Il n'y a sans doute pas de meilleure explication à la situation précaire de ceux qui préfèrent la sécurité financière. Ils n'en auront jamais suffisamment parce que la plus grosse part reviendra toujours à l'entrepreneur, l'homme ou la femme qui a eu le courage d'entreprendre. Et enfin, numéro 10, l'habitude de rendre un service médiocre. C'est peut-être le plus flagrant des habitudes qui rendent pauvres. Pour avoir l'argent des VIP, c'est-à-dire les personnes très importantes et riches, il faut offrir des services VIP et impeccables. En fait, le défi, c'est que la plupart des gens veulent offrir de services médiocres en contrepartie de montants onéreux. Ils font juste de quoi ne pas mourir et espèrent avoir plus que de quoi ne pas mourir, ce qui est dichotomique. Le secret de la richesse est dans l'offre de services de qualité supérieure à des gens abondamment riches qui seront heureux de partager une partie de leur richesse avec vous en contrepartie. Et c'est ainsi que vous devenez riche. Pour devenir riche, il faut rendre des services de qualité supérieure à des millionnaires qui vous paient en millions. Ou vous pouvez décider de créer un produit à faible coût, mais distribuable à une grande quantité de personnes. Et c'est ainsi que vous devenez millionnaire. Les gens qui ne veulent faire que juste ce qu'il faut et ne visent pas l'excellence en tout, n'auront que juste ce qu'il faut. Et c'est ce qui explique tout simplement leur précarité. Alors, chers abonnés, voici les 10 habitudes qui vous rendent pauvres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.